Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre 5 techniques pour faire des présentations du tonnerre. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Sébastien, le marketeur français. Bonjour Yannick, c'est un plaisir d'être avec toi pour cette interview. Ben écoute, le plaisir est partagé. Alors Sébastien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un marketeur francophone qui est une sommité dans le domaine du web marketing et même du marketing offline. Je peux en attester. Et Sébastien a réalisé les dernières années environ 1 million d'euros pour lui et ses clients. Est-ce que c'est juste, Sébastien? Donc les campagnes, la première année où j'ai enseigné ma technique pour faire des lancements de produits, ont généré 1,1 million d'euros dans les 12 premiers mois. Depuis, ça a beaucoup grandi puisque j'ai enseigné à beaucoup d'autres entrepreneurs. Mais effectivement, c'est une croissance explosive dans les entreprises que j'ai accompagnées pour lancer leur activité ou lancer un nouveau produit. Merci beaucoup Sébastien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Sébastien, tu me dis un spécialiste du marketing? Pourquoi Yannick? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à énormément de séminaires, et vous le savez, puisque si vous suivez le blog, vous savez que j'ai assisté à des séminaires, dont celui par exemple d'Anthony Robbins, et je ne trouvais pas en fait d'équivalent français qui fasse des séminaires aussi aboutis, vraiment, que ceux d'Anthony Robbins par exemple. Et jusqu'à ce que l'année dernière, en fait, je sois invité par Sébastien à un super séminaire sur le marketing. Donc jusque-là, on va dire, on peut pas dire que ce soit le sujet le plus passionnant de la Terre. Et c'est un séminaire où je n'ai pas vu passer les 7 heures que nous avons passées en fait avec Sébastien. Clairement, on s'est mis à danser, il y avait de la musique, de la lumière, enfin une mise en scène de dingue, un discours aussi qui était vraiment calibré pour que finalement on soit vraiment, et une structure de séminaire pour qu'on soit vraiment focus pendant les 7 heures. Et j'ai trouvé ça tellement hallucinant que j'ai demandé à Sébastien justement de faire cette intervention pour partager avec vous 5 pépites, parce que bon, lui, il les a pas appris comme ça, hein. Donc, clairement, c'est pas une petite vidéo en fait que vous allez tout apprendre, mais vraiment les pépites qu'il vous a sélectionnées. Je suis vraiment très heureux de ces fameuses astuces qu'il va nous donner. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de ces fameuses astuces, voilà, dont la première, c'était savoir comment construire le séminaire en partant de la fin, c'est ça? C'est ça. Donc Yannick m'a demandé est-ce que je pouvais donner 5 conseils essentiels si quelqu'un voulait réussir une présentation. Donc l'objectif, je crois, annoncé, c'était de faire mieux que Steve Jobs, c'est ça que tu m'as dit? Mieux que Steve Jobs, encore mieux. Voilà, alors je ne saurais pas juger si la présentation sera mieux que Steve Jobs du premier coup, parce que juste 5 conseils, ça peut permettre déjà de faire une différence énorme, donc de passer de présentateur médiocre à présentateur excellent. Après passer de présentateur excellent à présentateur de niveau international, il faut de la pratique. Donc ce ne sera pas juste la première application des 5 conseils qui vont faire qu'on sera à un niveau international. Mais déjà un très bon niveau, c'est tout à fait possible. Et le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement construire le séminaire en partant de la fin, c'est-à-dire quel est l'objectif final que je veux obtenir de mes participants. Et pour moi, tout apprentissage, c'est un changement de comportement. C'est quelque chose que j'ai appris de Thierry Becker et que je garde vraiment au plus profond de moi, qui est, si on se contente de balancer de l'information sur les gens et qu'à la fin, les gens ont des informations supplémentaires, on leur a rien réellement appris. Un apprentissage, c'est vraiment être capable et le faire réellement, de changer son comportement, changer sa réaction dans une situation de crise, changer, dans mon cas, j'enseigne comment changer la communication de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'à la sortie de mon séminaire, quelqu'un doit communiquer différemment. Il ne doit pas savoir qu'il doit communiquer différemment. Il doit communiquer différemment. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans mon séminaire de coaching en séduction, hein. Quelqu'un qui sort de là doit être capable, quand il discute dans la rue, il doit être capable de discuter avec une jolie femme, de prendre son numéro de téléphone. S'il n'est pas capable de faire ça, j'ai échoué dans mon séminaire. Donc, je pars de cette fin. Maintenant, l'action ou le changement d'action que je veux obtenir à la fin de mon séminaire peut être aussi pas seulement lié à l'apprentissage, mais aussi lié à une action financière. Par exemple, je peux vouloir que je fais un séminaire, beaucoup de gens font ça, c'est un très bon business model. Je fais un séminaire d'introduction qui peut être un séminaire d'1 heure, de 3 heures, une soirée ou une journée. Et à la fin, je veux que les gens achètent mon coaching ou mon séminaire en continu sur 5 jours, sur 4 fois 2 jours, sur 6 mois. Voilà. Donc, je veux qu'ils fassent une action. Donc, je vais construire mon séminaire pour mener à cette action. Donc, je ne vais pas d'abord construire un truc de contenu de ça, un manuel de 300 pages avec, on va leur expliquer toutes les 300 pages et à la fin, tiens, si vous voulez en savoir plus, on a cet autre séminaire, on vous donne un manuel de 1200 pages. Au contraire, je vais partir de l'action que je veux obtenir et je vais construire toute la durée de mon séminaire pour mener à une action automatique de la part des participants. Si mon but c'est de transformer leur comportement dans la vie de tous les jours,
je vais faire en sorte que dans tous les exemples de mon séminaire, dans tous les exercices, je vais vous donner beaucoup d'exercices, on en parlera tout à l'heure dans mon séminaire, je crée déjà cet automatisme, de façon à ce que, confronté à la situation dans le monde réel, ça vienne comme ça automatiquement. Si mon objectif d'action du séminaire, c'est un achat, alors je vais faire en sorte que tous mes exemples du séminaire, toute ma présentation d'un séminaire, toutes mes sessions visent à rapprocher la personne de l'achat. Donc, parmi les exemples, je vais avoir une session où mon but, c'est de motiver les gens à, quand je leur dis de faire quelque chose, à le faire tout de suite. Donc, ça peut être l'objectif pour moi de cette session d'une heure sur un séminaire d'une journée, c'est d'entraîner les participants au séminaire, quand on leur donne une action à faire, à la faire tout de suite. Un autre objectif, ça peut être dans une autre session, ça peut être de montrer pourquoi l'éducation est hyper importante, c'est-à-dire pourquoi il est important de continuer à se former pour atteindre ses objectifs. Donc, mise bout à bout, si je prends tous les ingrédients de toutes ces sessions, peut-être 4, 5, 6, 7 sessions, si c'est un séminaire d'une journée, mais bout à bout, si j'ai atteint mes objectifs de chacune des sessions, automatiquement la personne va avoir envie d'acheter. C'est-à-dire, si je réussis à la convaincre que quand on lui donne un conseil de quelque chose qui est bon pour elle, il faut qu'elle le fasse tout de suite, qu'il est important de continuer à se former dans des séminaires pour aller de l'avant, que telle méthode est la solution pour atteindre tel autre objectif qu'elle a en sortant de ce séminaire, et ainsi de suite. Si j'ai construit toutes ces croyances-là au cours du séminaire, toutes ces habitudes-là, alors automatiquement, l'action d'acheter va venir facile. Donc, c'est pour ça que je dis de construire un séminaire en partant de l'objectif final, en partant de la fin. Donc, le deuxième conseil, c'est préparer. Je sais donc quelle est la fin de mon séminaire, je sais que je vais construire mon séminaire comme ça. Beaucoup de présentateurs, ce qui fait la différence entre un présentateur médiocre et un présentateur correct ou bon, c'est la préparation. Et ce qui fait la différence entre un présentateur correct ou bon et un présentateur excellent, c'est l'entraînement. Ça fait aussi partie de la préparation. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir mon plan de séminaire. Donc là j'ai pris pour mon interview un exemple d'un séminaire que j'ai organisé il y a quelques années qui s'appelait Les 4 piliers de la réussite. Et donc c'était le premier séminaire, c'était Destination. Donc c'est un séminaire de développement personnel. Et dans mon manuel de séminaire, je leur fais faire un engagement personnel déjà. Alors je ne sais pas si... Hop, voilà, c'est sur la caméra. Un engagement personnel qu'ils doivent signer et qu'ils gardent. Au début, je faisais signer et me remettre, mais en fait, c'est un engagement personnel, je veux qu'ils laissent sous les yeux. Donc, je fais signer, je leur fais garder. Et ensuite, il y a tout le reste à remplir, aussi niveau de maîtrise. Pardon. Comment définir les objectifs. Alors, il y a pas mal de pages de notes dans celui-là. Je vais essayer de reprendre les pages où il y a les schémas. Et donc, tout ça, j'ai préparé. J'ai mon plan de séminaire avec mon contenu. Pour eux, il y a des choses avec des trous. Et pour moi, j'ai mon plan de séminaire avec les choses remplies de ce que je vais leur apprendre à faire. C'est le début. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Je vais rajouter à tout ça, dans ma trame, je vais rajouter tous les éléments participatifs, on va en parler tout à l'heure, tous les endroits où je vais leur donner des exercices. Je vais rajouter quel est le choix musical qui va aller avec tel exercice. Je vais rajouter à quelle heure on lui les pose. Et en fait, mon but, c'est qu'à la fin, je vais avoir une trame qui va être posée sur un petit pupitre face à moi dans le séminaire. Et cette trame est conçue de façon à ce que je puisse prendre n'importe qui. Donc, j'aurais pu, dans mon séminaire Persuasion 2.0, j'aurais pu dire, Yannick, écoute, j'ai plus de voix. Lève-toi, mets-toi sur scène et puis présente le séminaire en te servant de la trame qui est là sur le petit pupitre. Et tu aurais été capable de présenter le séminaire aussi bien que j'avais présenté. Au moins en termes de contenu. Maintenant, en termes d'énergie, de connaissances par cœur des exercices, etc., ce ne serait pas venu automatiquement. Mais tu aurais été capable de donner, on va dire, 95% de séminaire. N'importe qui sait lire aurait été capable de le faire. Donc ça, c'est une partie de la préparation. L'autre partie de la préparation, c'est répéter. J'ai organisé plusieurs fois les séminaires où j'ai eu des intervenants invités. Et une des erreurs que j'ai fait au début, je l'ai plus refait après, c'était d'avoir quelqu'un et de lui dire, écoute, fournis-moi à l'avance ton PowerPoint ou autre, et puis viens pour la présentation. Et de ne pas avoir forcé cette personne à répéter et à présenter plusieurs fois. Et du coup, je me retrouvais avec un séminaire qui était à ce niveau-là, parce que moi, je suis prêt, parce que moi, je répète mon séminaire au minimum 3 fois en public. Donc, je répète mon séminaire une fois entièrement tout seul, une fois avec ma pauvre fiancée Cécile qui doit se taper toute la présentation de mes séminaires à la maison, une fois avec, à l'époque, mon assistante. Et donc, de temps en temps, il y avait François aussi, mon caméraman de l'époque, mais sinon, c'était avec mon assistante. Une autre fois avec des personnes qui connaissent bien mes séminaires. Autrement dit, le jour où j'arrive face aux gens pour faire la présentation de mon séminaire, premièrement, je le connais par cœur. Deuxièmement, je l'ai présenté tellement de fois que je pourrais le faire même si je perdais mon petit papier. Et troisièmement, c'est bien rodé.
Il n'y a pas de gros moments de blanc où, bon, ben mince, comment je vais faire là? Je vais devoir meubler parce que, en fait, je pensais que ça allait prendre 1 heure et en fait, ça a pris 10 minutes. Et il n'y a pas l'inverse non plus, qui est, tiens, alors j'avais prévu de faire tout le manuel et là, j'ai fait les 12 premières pages, il est déjà 18 heures, il reste 5 minutes, il faut que je fasse ces 90 pages restantes. Donc, euh, s'entraîner en répétant et en présentant plusieurs fois face à un vrai public, c'est une bonne façon de voir aussi ce qui marche pas, les blagues qui tombent à plat, ça c'est la catastrophe. C'est-à-dire que même les moments, blagues, tu les prépares. ben, pas toutes, il y a des choses qui viennent dans l'esprit du moment, mais dans la présentation aussi, il y a forcément des moments d'humour où on s'est dit, tiens, ça sera marrant si je fais ça comme exercice, ou ça sera marrant si je raconte telle histoire. Et en fait, on se rend compte quand on le fait devant un petit public de 3-4 personnes, on raconte l'histoire, pourtant ils me connaissent bien et tout, et là, l'histoire, elle fait... Donc, je ne vais pas le faire dans un public de 120 personnes. Au moins, ça m'a évité de faire un beat devant 120 parce que j'ai fait un beat devant 3 personnes. Ça, c'est une partie essentielle, je pense, effectivement, de la préparation. C'est presque du mot à mot, ce que tu fais dans ta préparation. C'est pas vraiment du mot à mot. C'est dommage que j'ai pas ici un des fils conducteurs parce que j'y ai pas pensé. J'ai ramené plusieurs petits On a déjà du accessoires. beau matériel, hein. J'ai ramené du matériel, mais j'ai pas ramené mon fil conducteur. Non, c'est pas. Alors, c'est pas toujours mot à mot. Il y a des parties qui sont mot à mot. L'introduction est entièrement mot à mot. C'est justement ça va nous lier au troisième sur les 5 points que je voulais aborder. L'introduction de mon séminaire, effectivement, est préparée mot à mot. Et je la présente beaucoup plus dans mes entraînements que je présente le reste du séminaire. C'est-à-dire le reste du séminaire, je peux le présenter en accéléré, je peux me contenter de le présenter 3 fois. Et donc pour un séminaire qui dure une journée, en accéléré, je vais le présenter en 3 heures ou en 1 heure et demie, parce que je peux juste dire, bon voilà, par exemple, je reprenais le schéma que j'avais tout à l'heure dans mon manuel, parce que j'ai réussi à retomber dessus, j'aurais dû garder la page. Voilà. Là, j'ai la roue du succès. Bon. Quand je fais la présentation de mon séminaire face à mon public de 3 personnes, la première fois, je vais leur donner l'exercice, réellement. Donc, ça va me prendre 10-15 minutes. Je ne vais pas forcément leur donner, si j'ai prévu que les participants vont prendre 10 minutes pour réfléchir à ça et le faire et ensuite partager avec tout le monde, je vais juste leur donner 1 minute pour écrire rapidement. Je dis, bon, maintenant, faites le partage. Voilà, hop, je leur donne 1 minute. Ça accélère 10 fois mon séminaire. Maintenant, donc ça, c'est pas mot pour mot. Ça, c'est écrit présenter exercice route du succès. Et ensuite, c'est écrit partager, faire un partage. Donc, il y a une progression logique. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais il y a une progression toujours dans un séminaire entre prendre quelqu'un au début, il n'a pas la compétence. Donc, on va le mettre dans une situation où il n'est pas en danger. Et donc, il n'y a pas mon exercice, il est pour moi. Donc, au début, je vais présenter des exercices qui sont inoffensif, c'est-à-dire bon, on fait l'exercice, on s'engage à rien. Et petit à petit, on va avancer. Donc, il y a une progression. C'est quelque chose que j'enseigne dans une de mes formations qui s'appelle Créer votre produit. Donc, j'explique comment créer des séminaires, etc. Et petit à petit, il y a une progression vers les exercices d'introspection. Il y a des exercices qui sont quand même assez pointus. Par exemple, décider où j'en suis sur un plan sentimental, physique, spirituel, etc. pour remplir ma route du succès. C'est un exercice d'introspection. C'est très personnel. Si je démarre mon séminaire dans les 5 premières minutes, je leur donne ça à faire et ensuite je dis, bon, maintenant venez partager devant tout le monde, je vais créer des blocages. Il y a des gens qui vont être bloqués, qui ne vont pas vouloir faire l'exercice, qui ne vont pas réellement le faire, s'investir dedans, ou qui vont avoir peur de présenter face au public. Donc il y a toute une progression. Au début, c'est inoffensif, on le fait tout seul, dans son coin, et ce n'est pas des questions difficiles. Ensuite, petit à petit, on fait des partages, donc partage de groupe, partager avec son voisin, discuter avec son voisin. Ensuite, on fait des partages où on fait d'abord le partage de groupe et ensuite, une personne de temps en temps va venir parler face à tout le monde, ce qui permet à tout le monde d'apprendre. Donc, ça me permet de faire des commentaires là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des parties qui ne sont pas écrites mot pour mot. Maintenant, mon introduction est écrite mot pour mot. Et la partie où je vends le produit est écrite mot pour mot. Qu'est-ce qui peut être écrit Les liaisons mot pour mot? aussi. Excuse-moi. Les liaisons aussi. Les liaisons, tu veux dire entre les parties? Oui, parce que c'est vrai que moi je parle de l'exemple du séminaire Persuasion 2.0 que tu avais fait l'année dernière. Et en fait, il y avait des différentes parties toutes les 1 heure à peu près, tu nous faisais faire quelque chose. Et en fait, à chaque fois, tu réintroduisais en fait un élément. Exact. Donc, j'enseigne toujours d'abord le concept. J'utilise la méthode MER comme explique David J. Donc, j'explique d'abord pourquoi c'est important. Ensuite, j'explique le concept. Ensuite, j'explique les étapes. Et ensuite, je donne un exemple pour l'exercice. Je fais ça tout au long du séminaire. Par contre, entre mes différentes parties, il y a une pause. Donc, c'est scripté pour moi comment j'envoie les gens en pause et comment je les récupère de la pause. Quelle est la musique qu'on diffuse pendant la pause? Quelle est la musique d'envoi et quelle est la musique de retour?
tout ça c'est prêt. Maintenant, c'est pas scripté mot pour mot ce que je dis pour lancer un exercice. C'est pas scripté mot pour mot comment j'explique tel ou tel concept. Par contre, je scripte mot pour mot l'introduction parce que le troisième conseil que j'allais donner justement, c'est démarrer très fort. Pour démarrer fort, il faut être parfait sur le contenu et sur le contexte. Le contenu, c'est ce que je dis. Le contexte, c'est comment c'est présenté et comment on accueille les gens dans l'expérience du séminaire. Donc, quelqu'un qui vient dans mon séminaire, on va faire entrer tout le monde en même temps dans la salle avec de la musique. Donc, au début, c'est assez énergique. Donc, c'est très différent d'autres endroits où on va rentrer, et c'est très très souvent le cas en France parce qu'il y a beaucoup de présentateurs médiocres. Donc, je vais rentrer dans une salle de séminaire ou d'atelier, chacun arrive un petit peu à son heure, on a dit 9 heures, bon, il y a un café qui est servi à partir de 8h45, la salle de toute façon est ouverte, mais il y a 3 personnes dedans avec leur sac, qui sont installées, qui ont posé leur manteau sur la chaise, qui sont comme ça au moment où ça commence. Il y a les retardataires qui arrivent à 9h05, de toute façon c'est pas grave, ça n'a pas encore commencé, le présentateur n'est pas là. À 9h10, il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui sont assis, il y a d'autres qui sont debout, il y en a qui papotent, il y en a qui ont un café. Et donc à 9h25, quand ça démarre, niveau d'énergie zéro, niveau de sérieux zéro, niveau de préparation zéro, et c'est mal barré. C'est un séminaire qui est mal barré, clairement. Donc ce que je fais, mon séminaire quand il commence, tout le monde est dehors. Donc soit je suis dans un grand espace fermé, donc ils ont un espace où ils peuvent prendre, mais il n'y a pas de café. Ça fait partie des trucs dans mes séminaires, il n'y a pas de café. Parce que je ne perturbe pas les rythmes naturels des gens, parce que je ne fais pas avec moi, je ne fais pas avec eux non plus. Il n'y a pas de café, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de plat en sauce le midi. Il y a des gens qui râlent, il y a toujours des gens qui râlent, mais en attendant, ils râlent avec énergie à 17h30. Alors que s'ils avaient été dans un séminaire où ils ont l'habitude d'aller avec le café du matin, le café du midi, le petit verre de vin, le plat en sauce, à 17h, ils sont en train de dormir. Pas de râler, mais de dormir. Je préfère avoir des gens qui râlent avec énergie à la sortie du séminaire en disant quand même, vous auriez pu mettre le café, mais qui ont tout suivi et qui ont acheté à la fin. C'est fou les détails auxquels tu peux penser, quoi. Ouais, il faut être très précis sur les détails, l'organisation de la scène. Donc, on a une procédure en fait. La scène, on sait quelle est la taille de l'estrade. Il y a toujours une estrade parce qu'on sait quelle est la profondeur de la salle. Il n'y a jamais de. Donc, je donne plein d'autres choses qui ne sont pas dans nos 5 points, mais c'est juste pour donner une idée de tout ce qu'il faut faire pour la préparation. Mais il n'y a jamais d'allée centrale dans mon séminaire, par exemple. Parce que si j'avais une allée centrale, c'est-à-dire que quand je suis au milieu de la scène, toute mon énergie part dans le vide. Et donc, les gens là prennent rien comme énergie, les gens là prennent rien comme énergie, je parle dans un creux au centre de la salle. Donc, il n'y a jamais l'allée centrale. Ce qui déstabilise toujours les organisateurs de salle, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Donc, ils nous mettent 5 sièges, un trou, 5 sièges. Je dis non. C'était écrit dans le truc que je voulais 3 sièges, un petit espace, 4 sièges en face de moi, un petit espace, 3 sièges sur le côté. Donc, ça fait toujours 10 de large, mais il y a 2 allées étroites, au lieu d'une grande allée au centre, où je perds mon énergie dans le vide. Donc voilà, la disposition de la salle, l'espacement des chaises. Moi, j'ai tendance à rapprocher les gens énormément. Je ne mets pas de table dans mes séminaires. Je rapproche les gens le plus possible parce que, en fait, quand on est proche des gens, ça maintient l'énergie davantage. Plus on crée d'espace, de trous, de vide, et il faut se battre des fois avec les gens de son équipe et avec les gens qui installent la salle, etc. Parce qu'ils ont tendance à faire des choses classiques. Classiques, ça ne marche pas. Donc, j'insiste, moi, pour que ça soit bien fait. Donc les lumières, le choix des lumières, le choix des logos, le choix des écrans, il n'y a pas de bout de scotch qui traîne sur les pupitres, les choses comme ça, de la présentation d'avant où quelqu'un avait scotché son câble de son PC sur le truc. Je dis non, je veux pas ce pupitre, je veux un truc propre. Et ce genre de précision, tout ça, ça compte. L'environnement du séminaire compte tout autant que le contenu du séminaire parce qu'il influence la façon dont les gens vont comprendre le contenu du séminaire. Donc démarrer fort, c'est un point qui est vraiment hyper important pour qu'on puisse finir fort en transformant les gens ou en vendant le produit qu'on veut vendre à la fin. Et c'est vrai que au séminaire de Persuasion 2.0, en fait, on avait également, en fait, on participait beaucoup. C'est-à-dire que tu nous faisais beaucoup lever la main, tu nous faisais nous lever, nous bouger vachement. Est-ce que ça, justement, ça fait partie de ton 4e concept? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un cours, par exemple à la fac ou même avant au lycée, et d'avoir envie de t'endormir? Eh bien, voilà. Eh bien, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, c'est déjà arrivé à tous les gens dans la salle quand je présente au séminaire, et donc j'essaie de les empêcher de faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est ce que Harvey Kerr appelle un changement d'état, c'est-à-dire notre état interne, on va le changer. Je parlais tout à l'heure de mon fil conducteur. J'ai mon fil conducteur face à moi sur mon petit pupitre. Sur mon fil conducteur, quand j'ai fini de préparer tout le contenu de mon séminaire, j'ajoute dessus
changement d'état, changement d'état, changement d'état, changement d'état, changement d'état, quasiment toutes les 10 minutes. Après chaque concept que l'enseigne, chaque exercice, un changement d'état, ça peut être poser une question pour que les gens lèvent la main. Donc, combien d'entre vous, hein, ça peut être donner un exercice, ça peut être partager avec son voisin, ça peut être levez-vous, tournez-vous vers la droite et faites un massage à votre voisin, ça peut être taper dans la main de votre voisin. Ouais. Ça peut être à l'entrée, on vous a donné une carte. Donc, par exemple, dans mon séminaire, devenez le roi de votre marché. Au début du séminaire, chaque personne a reçu une carte à jouer. Eh bien, il y a un exercice. Donc, je ne vais pas expliquer le détail de l'exercice là, mais à un moment, voilà, je dis bon, maintenant, vous avez 3 minutes pour trouver quelqu'un qui a telle carte. Et donc, hop, ça crée du mouvement et ça fait en sorte que les gens restent actifs, restent impliqués. Et ça, c'est super important. Donc, ça, c'est une partie de l'aspect participatif, c'est juste le fait de bouger. Maintenant, il y a l'aspect participatif qui est d'être aussi acteur dans la création du séminaire. Donc, c'est pour ça qu'à la fin des exercices, il y a le partage. Donc, une fois qu'on a passé le stade des exercices inoffensifs, on va commencer à amener les gens à partager avec leur voisin, avec le groupe. Donc, ils sont plus impliqués comme ça. On va amener les gens à écrire, c'est-à-dire que sur les manuels, il y a des pages de notes. J'aime pas trop ce genre de pages de notes. Ça, c'est un très très vieux séminaire, hein, Destination séminaire que je présentais en 2008. Donc, si je représentais aujourd'hui, je présenterais différemment le manuel. Parce que je n'ai pas les pages de notes vides. Je préfère les pages de notes comme... Le problème, c'est qu'il y a tellement de pages là-dedans que pour trouver... Voilà, les pages avec des trous. Pourquoi? Parce qu'avec une page avec des trous, ça me permet de juste savoir exactement ce que je dois noter. Moi, je suis sûr qu'ils ont exactement le contenu qu'ils doivent avoir. Et après le séminaire, je peux leur envoyer, je ne l'annonce jamais avant, je fais presque toujours pourtant après, je leur envoie le PDF avec les notes complétées. Parce qu'il y a toujours des gens qui m'ont dit oui, j'ai pas eu le temps de tout noter. Mais je ne dis pas avant parce que sinon les gens ne prennent pas le temps d'écrire. Et je ne fais pas toujours parce que sinon les gens ne prennent pas l'habitude. Ils se disent bon, de toute façon, je vais avoir le PDF. Donc ça aussi, c'est important, faire en sorte que les gens soient partie prenante de la création du séminaire. C'est aussi, je l'ai fait, je crois, dans Persuasion 2.0, de temps en temps prendre des volontaires qui vont venir sur scène et qui vont noter les idées apportées par les participants. Par exemple, je le fais au moins une fois à chaque séminaire, ce coup-là, c'est j'ai une liste à établir. Je ne m'embête pas à l'établir. Par exemple, la liste des émotions qu'on peut vouloir donner à un prospect sur notre page de vente. Je crois que c'était ça, dans mon séminaire Offre Irrésistible. Je ne l'ai pas écrite. J'ai écrit sur mon plan de séminaire, liste des émotions qu'on veut que le prospect ressente sur notre page de vente, et j'ai mis participatif. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dans mon séminaire, je dis, écoutez, je prends 2 volontaires, ils viennent avec moi au paperboard, sur tableau blanc, et ensuite, c'est dans le public qu'ils vont me donner une liste d'émotions, et au fur et à mesure, je vais dire, voilà, note celui-là, note celui-là, note celui-là. Et donc, on va premièrement obtenir une liste qui est beaucoup plus complète que ce que moi j'aurais trouvé tout seul. C'est-à-dire, j'avais pour objectif d'avoir une liste de 7 à 10 émotions. Ils m'en ont trouvé 50 avant que le temps que la feuille soit complètement pleine. J'ai dit stop, ok, on va s'arrêter à 50. Donc, c'est beaucoup plus complet. Tout le monde a participé. Chacun a essayé de faire entrer son avis. Donc, ceux qui ont participé sont contents. Ceux qui n'ont pas participé sont quand même contents parce que au moins, il se passe quelque chose, ils ne s'entendent pas. Et c'est une bien meilleure façon de construire le contenu d'un séminaire ou d'un atelier. Donc voilà pour le 4e point. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup. Alors, le 5e, je dois t'avouer que j'ai pas forcément de transition parce que ça s'appelle l'effet boule de neige, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'effet boule de neige. C'est tout ce qui est témoignage et livre d'or. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, je vais faire une démonstration. Je vais faire une démonstration toute simple avec quelque chose que j'ai apporté ici. J'ai apporté 2 bouquins. Et j'ai besoin de allez, 45 secondes à 1 minute. Okay. Choisis gauche ou droite? Droite. Droite, c'est ta droite ou ma droite? Droite, c'est celui-là? Ouais, celui-là. Ok, donc celui-là, c'est mon livre d'or. Donc, j'ai un livre d'or pour mes ateliers séduction, un livre d'or pour mes ateliers marketing. Et celui-ci, c'est pour mes ateliers séduction. Donc, il date de... ça démarre en 2009, là. Voilà, septembre 2009, où j'ai eu la bonne idée de le faire. Ça faisait 1 an que je faisais des séminaires, mais avant, je faisais écrire sur une feuille dans le manuel. Donc, j'ai un paquet comme ça de feuilles de témoignages. Et ensuite, je me suis dit, tiens, si je faisais un livre d'or, ça me permettrait d'avoir tout en un seul endroit. Donc, je voulais faire une démonstration. Comment est-ce que maintenant je vends mes séminaires? Quand je fais une vidéo pour vendre un séminaire, c'est très simple. Je fais la vidéo.
Je dis bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Dans cette vidéo, vous allez apprendre XYZ et je vais vous expliquer comment vous pouvez disséminer la destination, comment vous pouvez définir mieux vos objectifs, savoir où vous allez dans la vie et atteindre ces objectifs en un temps record. Et donc, j'explique rapidement le pourquoi, j'explique ce que c'est que mon séminaire, combien de jours, etc. Je leur dis voici pourquoi. Et cette phrase, je ne peux pas la copyrighter, donc vous pouvez l'utiliser. Peu de gens l'utiliseront, mais ceux qui l'utiliseront feront un tabac. Je dis voilà pourquoi vous devez venir à ce séminaire, même si vous devez ramper pieds nus sur du verre pilé. Et j'explique ici, voilà pourquoi vous devez venir à ce séminaire. Ici, c'est mon livre d'or. Je vais vous lire quelques-uns des messages que m'ont laissés les participants. Alors, ici, j'apporte ma contribution. Heureuse d'aujourd'hui de me trouver parmi vous, inscrivant vous retrouver. Bon, c'est sympa. Juste Maria. Salut Sébastien, très intéressant. Florent. Au début, ça c'est le tout début du séminaire, c'est les premières pages. Donc au début, c'est juste les gens qui ont fait la première session. Et donc, je vais en général chercher plutôt les témoignages. Voilà. J'ai jamais été doué pour les livres d'or, mais merci pour cet accueil chaleureux. J'ai hâte de lire ton bouquin en espérant que ce soit le début d'une riche collaboration. Merci pour tes conseils qui seront à coup sûr utiles lors de mes prochaines soirées sorties. Emmanuel, humain et attentif aux besoins des participants, tu restes concret et méthodique. Ta joie et ton sens de l'humour contaminent le public. Ton séminaire est un événement que je conseillerais à tous mes amis. Gaël. Salut Seb, ce fut un plaisir de compter sur toi et commencer à croire que chacun d'entre nous peut arriver à atteindre ses objectifs. Plein de réussite. Merci. Juan Carlos. Séminaire. Seb, le séminaire d'aujourd'hui était extraordinaire. Maintenant, grâce à tes conseils concrets, je sais comment définir mes projets, rêves, notamment faire des spectacles de salsa, des compétitions, devenir professeur. Merci et bonne continuation. Vega. Un grand moment ce pilier, sans vision, pas d'action. Merci pour cette invitation. J'ai adoré comme chaque séminaire. C'était génial. Marc, je ne sais pas si c'est un livre d'or, ce serait pour toi un Oscar. Merci pour tes conseils. Je sais que ça m'apportera beaucoup. Merci à toute l'équipe. David. Et je peux continuer comme ça parce que j'en ai des pages et des pages et des pages. Donc, en général, avant de faire une vidéo, je vais un petit peu localiser dans le livre lesquels je veux lire pour lire les plus impactants. Pas mal celui-là. Salut Sébastien, je veux dire Dieu Sébastien. Alors je ne lirai pas celui-là forcément en vidéo. Une fois de plus, ton séminaire m'a encore cassé les cordes vocales après celui du pilier destination. Comme promis, je suis venu et j'ai suivi tes conseils. J'ai marché pieds nus sur du verre pilé pour venir. J'espère et je suis certain de revenir pour d'autres aventures. Chaud bouillant, merci Sébastien. David du 58, c'est un vrai témoignage, je tiens à préciser. Voilà. Et donc en fait, ce que je fais dans la vidéo, j'explique ce que c'est que le séminaire, j'explique combien de jours c'est. Ensuite, je relis des témoignages. Mais je relis des témoignages pendant 5 minutes d'affilée, hein, comme ça. Je lis témoignage sur témoignage. Juan Carlos, Moslem, qui dit que ça déchire. Il y en a un qui fait un malin et qui écrit à l'envers. Mohamed qui dit voilà. Merci, ça fait plaisir. Les progrès sont là. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des gens qui reviennent à plusieurs séminaires d'affilée. Donc là, Juan Carlos, c'est le 3e d'affilée. Là, parce que je viens de prendre 3 séminaires. Donc il dit merci pour tout ce que tu nous as appris. Un peu triste que ce soit la fin de cette aventure. À très bientôt. J'ai adoré faire partie de ce groupe de personnes, super séminaire comme tous les autres. Et en fait, ça, c'est ce que j'appelle créer un effet boule de neige. Parce qu'en fait, premièrement, lors du premier séminaire, je fais mon livre d'or. J'ai des témoignages de gens qui sont super enthousiastes, super contents d'avoir participé. Maintenant, j'utilise ce livre d'or pour vendre le 2e séminaire. Au 2e séminaire, les gens donc s'attendent déjà à ce que le séminaire soit génial, parce qu'ils ont entendu les retours de plein de gens qui ont trouvé que c'était génial. Donc, comme ils s'attendent à ce que ce soit génial, c'est d'autant plus génial pour eux, puisque nos attentes ont tendance à définir notre ressenti final. Si on vous dit ça va être un grand vin et que vous allez le goûter, il aura un meilleur goût que si on vous dit tiens goûte, dis-moi ce que tu en penses. Donc, ils vont aussi à leur tour me laisser les témoignages. Je vais à nouveau lire les témoignages. Les gens qui me laissent des témoignages, j'en fais des stars. Parce que je les cite, parce que je parle d'eux, parce que je cite leur nom, parce que je fais des témoignages en vidéo avec eux. J'ai fait un témoignage en vidéo, Yannick, pour la formation orchestrée. Donc j'ai parlé de toi sur mon site. Donc il y a des gens qui t'ont découvert via le témoignage que tu as fait par rapport au lancement orchestré. Donc au sein de la communauté que je crée parmi mes clients, tu es un visage connu maintenant. Et en faisant ça, on donne envie davantage aussi à ceux qui viennent, la génération d'après, ceux qui viennent au séminaire suivant, de eux aussi devenir une personnalité dans ce groupe en ayant des résultats, en pratiquant et en témoignant de leur réussite. Donc en fait, ça ne fait que s'accélérer. Sur le premier séminaire, j'ai peut-être 2-3 pages de témoignages. Sur le dernier, j'ai tout le monde qui m'a laissé un témoignage. Alors quand c'est le tout premier, comment tu le vends?
Quand c'est le tout premier séminaire, comment je vends le séminaire ou comment je vends le fait de laisser son témoignage? Finalement, en fin de page de vente, finalement, tu parles plus de, tu peux pas parler de témoignage puisqu'il n'a jamais eu lieu. Non, non. Mais quelque chose qu'on peut utiliser, que j'ai beaucoup utilisé, par exemple quand je lançais mon école de danse, j'avais une école de danse latine, de salsa, qui a très bien marché. Quand j'ai lancé au tout début, ce que j'ai fait, c'est, j'avais jamais eu d'élèves. J'avais jamais eu quelqu'un qui avait payé pour que je lui donne des cours de salsa. Par contre, j'ai demandé à des amis qui avaient déjà dansé la salsa avec moi, j'ai donné 2 3 conseils, de me faire un témoignage. Donc, au début, le témoignage n'était pas sur le cours. Donc, je n'aurais pas dit, dites dans le cours, dites sur le témoignage, ah, c'est un super cours, je reviens toutes les semaines, j'adore, parce que ça serait mentir et c'est pas ma façon de procéder. Ce que j'aurais dit, fais un témoignage sur moi. Donc, ils ont fait un témoignage disant Sébastien est un danseur enthousiaste, dynamique. C'est toujours un plaisir de le voir, de danser avec lui. Et je suis impatient de la prochaine soirée. C'est un vrai témoignage. Tout ce qui est dit dedans est vrai. Je n'ai pas dit que c'était quelqu'un qui était client. J'ai dit voilà, c'est Laurence, étudiante en médecine. Bon, c'est ma cousine. Euh, voilà, elle m'a fait ce témoignage. C'est ce que j'ai mis sur les premiers flyers, les trucs de promotion pour les cours. Et après, j'ai obtenu les témoignages des gens dans les cours. J'ai fait des vidéos et tout. Et là, j'ai mes témoignages. Donc au début, quand on n'a pas de témoignage sur son produit, le meilleur moyen, c'est d'obtenir des témoignages sur soi. Et ça, tout le monde peut le faire. Si vous ne pouvez pas obtenir un témoignage sur vous, il y a un problème. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis on demande aux amis et à la famille, bon, est-ce que tu peux dire un petit mot gentil sur moi que je peux mettre sur ma page? Parce que ça peut très bien être un mot de Alain Schroeder qui dit je connais Sébastien depuis des années, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, quelqu'un d'extrêmement dynamique, et je ne peux que recommander de faire appel à ses services. J'ai pas besoin qu'Alain soit un ancien client pour dire ça. Ça peut très bien être mon beau-père, ça peut être mon cousin, ça peut être mon voisin, et il peut être très sincère en disant ça, et je peux utiliser ça au début. Non, ben, merci Voilà. beaucoup pour cette superbe astuce. Alors du coup, quand tu parles de livre d'or, c'est pas nécessairement sur du papier. Ça peut être une vidéo ou un audio. Alors, c'est pas nécessairement sur du papier. Je reçois beaucoup de témoignages par mail parce que j'ai une procédure pour récupérer les témoignages par mail. Par contre, quand on présente un séminaire, parce qu'on parle ici de présentation, le mieux c'est de le faire là-dessus. C'est-à-dire, on vend littéralement, c'est pas moi qui ai gravé en or sur dessus livre d'or, en avant. Vous en achetez un et vous faites signer dedans. Pourquoi? Parce que petit à petit, ça devient extrêmement précieux. C'est quelque chose, effectivement, pour vendre en vidéo, c'est très pratique. Pour vendre dans votre séminaire, c'est très pratique aussi. Et c'est beaucoup plus efficace que d'avoir un mail ou une vidéo. Quand vous êtes en train de présenter pendant un séminaire, c'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est pour ça que j'y tiens et que je pense que c'est un meilleur média. Maintenant, si on vend sur Internet, il vaut mieux, si on vend sur Internet, récupérer les témoignages par mail, en vidéo, en audio. Si c'est par mail, vous faites comme moi, je fais dans ma newsletter, c'est dans le PS de tous les mails que j'envoie, il y a toujours un témoignage. Donc, soit j'envoie vers une vidéo où il y a un de mes clients qui témoigne, soit j'envoie les gens vers un article qui n'a rien à voir, un article de blog ou autre, mais dans le PS, il y a un témoignage. Soit je me sers d'une histoire d'un de mes clients pour introduire l'email, mais il y a toujours un témoignage dans chacune de mes newsletters, ce qui veut dire que quelqu'un qui sera inscrit un an dans ma newsletter a reçu peut-être 100 emails, ouais, 2 par semaine, et ça veut dire qu'il a vu 100 histoires de réussite. Il a peut-être vu 2 ou 3 fois la même de temps en temps. C'est-à-dire, il a peut-être vu, Yannick m'a fait un témoignage en vidéo, peut-être qu'on t'aura vu ton témoignage sur mon blog parce que j'ai mis la vidéo YouTube, ton témoignage, peut-être que je l'ai utilisé dans une webconférence, et peut-être que j'ai retranscrit ce que tu as dit dans la vidéo par écrit pour le mettre dans une newsletter par mail. Donc ça peut-être qu'on l'a vu 3 fois. Donc peut-être qu'il n'y a que 30 clients, mais qu'on a vu 100 témoignages dans l'année, puisque chacun on l'a vu de 3 formes différentes. Mais en attendant, ça crée une conviction que ce produit-service, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de confiance. Il y a d'autres personnes qui l'ont essayé. On n'est pas le premier à mettre sa carte bleue dans le cyberespace et espérer que ça marche. Et c'est hyper important pour créer une relation de confiance avec lecteur, spectateur ou participant de cette vidéo. Et ça a l'avantage aussi de te faire du bien au moral aussi quand tu reprends ce bouquin. J'imagine il y a des moments où tu es un petit peu down, où t'as pas forcément la pêche. Tu ouvres ça, tu lis, bon, ça te fait du bien aussi, quoi. Ah oui, le livre d'or, c'est un faiseur de bonne humeur. Donc, j'en ai deux. J'en ai un marketing en séduction. Tout à l'heure, juste avant qu'on fasse cette interview, je cherchais, parce qu'on vient d'emménager après notre retour autour du monde, et j'ai cru que je l'avais perdu, mais j'étais au fond de la mine, comme diraient un de mes amis. Mais heureusement, j'ai réussi à en mettre la main dessus. Et voilà, c'est des faiseurs de bonne humeur que de pouvoir regarder à nouveau les témoignages de ses clients. C'est un bon moyen de se remettre la pêche et de se motiver au quotidien. Ben, merci beaucoup, Sébastien, pour
5 super conseils. Donc, je les rappelle. Donc, construire le séminaire en partant de la fin. Ensuite, Oui. préparer, oui, voilà, préparer. Et vraiment, ça m'a vraiment donné la mesure, puisque vraiment, j'apprends en même temps qu'on fait l'interview. Ça m'a vraiment donné une claque, en fait, dans le sens où, effectivement, tu fais rien au hasard et il n'y a rien réellement d'improvisé, quoi. Alors, il y a de l'improvisation, mais c'est tellement plus facile d'improviser pendant 20 secondes parce que tout le reste est préparé. Et donc, cette improvisation est d'autant plus puissante parce que tout le reste n'a pas l'air d'être une grosse improvisation grossière de tout ce qu'on fait. Et, euh, et justement, par rapport à cette préparation, quand on a quand j'ai des invités dans un de mes séminaires, maintenant, ce que j'impose comme truc, parce que je peux pas forcément, j'ai pas forcément envie qu'ils me fassent leur présentation juste avant mon séminaire, parce que c'est peut-être le seul moment où on va être dans la même ville. Donc, je leur demande de m'envoyer une vidéo, de présenter le truc et de m'envoyer une vidéo. Et très peu le font, mais justement, je n'accepte pas les autres qui me proposent d'être candidat pour passer dans le séminaire. Et si quelqu'un s'est enregistré en vidéo pour faire la présentation en disant je veux participer, voici la vidéo, je peux corriger, je peux donner mes conseils. Et donc, quand cette personne arrive sur scène, ça va être cohérent avec tout le reste de ma présentation. Donc, c'est aussi important, quand je dis préparer, ne mettez pas quelqu'un sur scène avec vous qui va d'un seul coup faire chuter le niveau de présentation globale Oui, ouais. du séminaire. Non, vraiment, c'est vraiment du super bon conseil. Et je vais même appliquer tes conseils pour mes interviews. Tu vois, il y a encore mieux les préparer, surtout les pitchs de départ, voilà, qui sont souvent c'est avec des mots-clés, mais pas forcément, voilà, où tu fais pas forcément bien les liaisons et les enchaînements. Là, voilà, donc vraiment, merci déjà pour moi. Ensuite, il y avait donc apprendre à participer. Donc, c'était le quatrième conseil. Apprendre, c'est participer. Ouais, donc, leur faire participer pour qu'ils puissent apprendre. Voilà, et ensuite, donc, bah, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est l'effet boule de neige Exactement. avec le Et livre. je terminerai sur cette citation qui est de Joe Vital. Il disait, si votre maison prend feu, vous laissez les photos de famille, parce que vous avez sûrement quelque part le fichier JPEG sur un appareil photo. Vous laissez les photos de famille, vous partez avec vos témoignages et vos livres d'or. Et c'est vrai. C'est vraiment un truc, c'est hyper précieux. Vos photos de famille, quelqu'un d'autre en a une copie dans un autre album quelque part. Votre livre d'or, personne d'autre n'en a une copie. C'est un truc qui vous permettra de vous remotiver tous les jours, de vendre à d'autres clients, de donner de la crédibilité à l'entreprise. Et c'est une des choses qui a le plus de valeur dans une entreprise. Ben, mille merci Sébastien pour cette superbe interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment les gens qui vont regarder cette vidéo de ma liste voilà, peuvent te contacter? Alors, je publie régulièrement des conseils pour développer la stratégie d'une entreprise, mais aussi en ce moment, je suis en train de préparer une formation spécifique pour les gens qui veulent utiliser leur savoir, leur contenu, ou alors utiliser le savoir d'experts en faisant des interviews et développer à partir de ça des contenus, des séminaires, ateliers, DVD, livres, toutes sortes de contenus de formation. Donc, je suis en train de créer une formation spécialement pour ça. J'ai un site où je diffuse gratuitement des vidéos à ce sujet qui s'appelle unpeudesagesse.com. Donc, en allant sur www.unpeudesagesse.com et pour trouver mes conseils à ce sujet. Et le site est actif, je peux mettre le lien dans l'article et ça. Juste sous cette vidéo. Ouais. Ben écoute, merci, mille merci encore pour cette vidéo Sébastien, et à très bientôt. À très bientôt Yannick. Merci.